La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité, question 43, article 6. Les personnes divines sont-elles envoyées invisiblement à tous ceux qui ont la grâce ? Saint Augustin dit que les personnes adorables sont envoyées pour sanctifier les créatures. Or, toutes les créatures qui ont la grâce sont sanctifiées, donc les personnes adorables leur sont envoyées à toutes. Sommaire, les personnes divines sont envoyées invisiblement à ceux qui ont la grâce. Corps de l'article. Il faut dire ceci. La nature de la mission consiste pour les créatures en ce que le délégué commence d'être où il n'était pas encore. Pour l'être immense, en ce que la personne également envoyée commence d'être d'une nouvelle manière où elle était déjà. La mission divine produit donc ou l'habitation de la grâce ou l'innovation par la grâce. Les personnes suprêmes sont donc envoyées partout où se trouve une de ces deux, conséquemment à tous ceux qui ont la grâce. Première objection. Les justes de l'ancienne alliance avaient la grâce. Or les personnes divines ne leur furent pas envoyées, car l'Évangile dit, Jean chapitre 6 verset 39, « L'Esprit n'était pas donné encore parce que Jésus n'était pas encore glorifié. » Donc les personnes divines ne sont pas envoyées à tous ceux qui ont la grâce. Réponse. Les justes de la première alliance ont reçu les personnes divines. D'où saint Augustin dit, le Fils est envoyé invisiblement pour être dans l'homme ou avec l'homme, et c'est ainsi que les pères et les prophètes de l'Ancien Testament l'ont reçu. Quand donc l'Évangile écrit « l'Esprit n'était pas encore donné », cela veut dire qu'il n'avait pas encore été donné d'une manière visible comme il le fut le jour de la Pentecôte. Deuxième objection. Le progrès dans la vertu ne s'accomplit que par la grâce. Or, la mission invisible des personnes ne suit pas le progrès dans la vertu. En effet, cette mission n'est point permanente, mais le progrès dans la vertu est continu, car la charité défaillit dès qu'elle cesse de s'accroître. Donc, les personnes divines ne sont pas envoyées à tous ceux qui ont la grâce. Réponse. La mission invisible accompagne le progrès dans la vertu ou l'augmentation de la sainteté. Le Fils est envoyé, dit saint Augustin, quand il est connu et perçu, soit que l'âme raisonnable saisisse plus clairement sa lumière céleste, soit qu'elle se consomme par la perfection dans la connaissance. Mais cette mission invisible qui augmente la sainteté s'accomplit principalement lorsque le chrétien consomme un nouveau sacrifice ou s'élève à un nouvel état de la grâce, par exemple lorsqu'il reçoit le don des miracles, celui de science, celui de prophétie, ou qu'embrasé par la charité surnaturelle, il s'expose au martyre, renonce à ses biens, ou fait un acte héroïque de vertu. Troisième objection. Jésus-Christ et les bienheureux possèdent la grâce dans toute sa plénitude. Or les personnes divines ne leur sont pas envoyées, car elles ne le sont qu'aux âmes séparées d'elles par la distance, et le Christ et les bienheureux sont unis à Dieu de la manière la plus étroite. Donc les personnes suprêmes ne sont pas envoyées à tous ceux qui ont la grâce. Réponse. Les bienheureux dans le ciel reçoivent les personnes adorables au commencement de leur béatitude, puis dans la suite, jusqu'au jour du jugement, lorsque de nouveaux mystères leur sont révélés. Cette mission divine a pour but non de rendre la grâce plus abondante dans leur âme, mais de l'étendre à un plus grand nombre d'objets. Quant à Jésus-Christ, la mission invisible s'accomplit en lui dès le commencement de sa conception, mais non dans la suite, car il fut dès le premier moment rempli de toute sagesse et de toute grâce. Quatrième objection. Les sacrements de la nouvelle loi contiennent la grâce, et cependant les personnes divines n'y sont point envoyées. Donc ces personnes ineffables ne sont pas envoyées à toutes les choses qui ont la grâce. Réponse.
La grâce est instrumentalement dans les sacrements de la nouvelle loi, comme la forme de l'œuvre est dans les instruments de l'art par la transmission de l'action qui passe de l'agent à l'objet. Or, la mission divine se fait à l'égard du terme où les personnes sont envoyées. Elle ne s'accomplit donc pas dans les sacrements, mais dans ceux qui reçoivent la grâce par les sacrements.